nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi l'udienza era prevista in piazza, ma per la pioggia. Aujourd'hui, l'audience était prévue sur la place, mais à cause de la pluie, elle a été transférée ici à l'intérieur. Il est vrai que vous serez un peu humide, mais au moins vous ne serez pas trempés. Merci pour votre patience. Dimanche dernier, nous avons écouté le récit de la Passion du Seigneur. Aux souffrances qu'il subit, Jésus répond par une vertu qui, bien qu'elle ne soit pas contemplée parmi les vertus traditionnelles, est très importante. La vertu de la patience. Elle concerne le niveau de tolérance de ceux que l'on subit. Ce n'est pas un hasard si la patience a la même racine que la passion. Et c'est précisément dans la passion qu'apparaît la patience du Christ, qui accepte avec douceur et mansuétude d'être arrêté, giflé et injustement condamné. Devant Pilate, il ne récrimine pas. Il supporte les insultes, les crachats et les flagellations des soldats. Il porte le poids de la croix. Il pardonne à ceux qui le clouent au bois et, sur la croix, il ne répond pas aux provocations, mais offre la miséricorde. Tout cela nous indique que la patience de Jésus ne consiste pas en une résistance stoïque à la souffrance, mais qu'elle est le fruit d'un amour plus grand. L'apôtre Paul, dans l'hymne à la charité, associe étroitement l'amour et la patience. En effet, pour décrire la première qualité de la charité, il utilise un mot qui se traduit par magnanime ou patient. Il exprime un concept surprenant qui revient souvent dans la Bible. Dieu, face à notre infidélité, se montre lent à la colère. Au lieu d'exprimer son dégoût pour le mal et le péché de l'homme, il se révèle plus grand, prêt à tout recommencer chaque fois avec une patience infinie. Pour Paul, c'est là le premier trait de l'amour de Dieu qui, face au péché, suppose le pardon. Mais pas seulement, c'est le premier trait de tout grand amour qui sait répondre au mal par le bien, qui ne s'enferme pas dans la colère et le découragement, mais qui persévère et se relance. La patience qui recommence. Ainsi, à la racine de la patience se trouve l'amour, comme le dit saint Augustin. La force des justes, dans les souffrances, n'est plus ou moins grande qu'à proportion de leur charité et de leur amour de Dieu. On pourrait donc dire qu'il n'y a pas de meilleur témoignage de l'amour du Christ que de rencontrer un chrétien patient. Mais pensons, je recommence, mais pensons aussi aux mères et aux pères, aux travailleurs, aux médecins et aux infirmiers, aux malades qui chaque jour, dans l'ombre, embellissent le monde d'une sainte patience. Comme le dit l'Écriture, l'homme patient vaut mieux que le héros. Toutefois, nous devons être honnêtes. Nous manquons souvent de patience. Normalement, nous sommes tous impatients. Nous en avons besoin comme d'une vitamine essentielle pour avancer.
mais nous nous impatientons instinctivement et nous répondons au mal par le mal. Je reprends la phrase. Nous en avons besoin comme d'une vitamine essentielle pour avancer. Mais nous nous impatientons instinctivement et nous répondons au mal par le mal. Il est difficile de rester calme, de contrôler notre instinct, de retenir les mauvaises réactions, de désamorcer les querelles et les conflits en famille, au travail, dans la communauté chrétienne. La réponse vient tout de suite. Nous ne sommes pas capables d'être patients. Rappelons-nous cependant que la patience n'est pas seulement une nécessité, c'est un appel. C'est le Christ. Si le Christ est patient, le chrétien est appelé à être patient. Cela nous demande d'aller à contre-courant de la mentalité généralisée d'aujourd'hui, où domine la précipitation et le tout de suite. Où au lieu d'attendre que la situation mûrisse, on presse les personnes en espérant qu'elles changent instantanément. N'oublions pas que la hâte et l'impatience sont les ennemis de la vie spirituelle. Dieu est amour, et celui qui aime ne se fatigue pas, ne s'irrite pas, ne donne pas d'ultimatum. Dieu est patient, Dieu sait attendre. Pensons au récit du Père miséricordieux qui attend son fils parti de la maison. Il souffre avec patience, impatient seulement de l'embrasser dès qu'il le voit revenir. Ou à la parabole du blé et de l'ivraie, avec le Seigneur qui n'est pas pressé d'éradiquer le mal avant l'heure, pour que rien ne soit perdu. La patience nous fait tout sauver. Mes frères et sœurs, comment faire pour accroître la patience? Étant comme l'enseigne, je reprends la phrase, étant comme l'enseigne saint Paul, un fruit de l'Esprit Saint, il faut la demander à l'Esprit du Christ. Il nous donne la douce force de la patience, car le caractère de la fermeté chrétienne, cependant, est d'endurer le mal comme le fait le bien. Je reprends la phrase. Je m'excuse. Mes frères et sœurs, comment faire pour accroître la patience? Étant, comme l'enseigne saint Paul, un fruit de l'Esprit Saint, il faut la demander à l'Esprit du Christ. Il nous donne la douce force de la patience, car le caractère de la fermeté chrétienne, cependant, est d'endurer le mal comme de faire le bien. Spécialement en ces jours, il nous fera du bien de contempler le crucifié, afin d'assimiler sa patience. Un bon exercice consiste également à lui présenter les personnes les plus gênantes, en lui demandant la grâce de mettre en pratique, à leur égard, cette œuvre de miséricorde, autant connue que négligée. Supporter patiemment les personnes gênantes. Ce n'est pas facile. Pensons-y. Je le répète maintenant. Pensons si nous le faisons. Supporter patiemment les personnes gênantes. Cela commence par demander de les regarder avec compassion, avec le regard de Dieu, en sachant distinguer leur visage de leur erreur. Je reprends. Cela commence par demander de les regarder avec compassion. Je recommence. Cela commence par demander de les regarder avec compassion, avec le regard de Dieu, en sachant distinguer leur visage de leurs erreurs. Nous avons l'habitude de cataloguer les gens selon leurs erreurs qu'ils font. Non, ceci n'est pas bon. Regardons les personnes selon leur visage, leur cœur et non selon leurs erreurs. Enfin, pour cultiver la patience, vertu qui donne du souffle à la vie, il est bon d'élargir son regard. Par exemple, en ne limitant pas le champ du monde à nos propres difficultés.
comme nous y invite l'imitation du Christ. Rappelez donc à votre esprit les peines extrêmes des autres, afin d'en supporter paisiblement les plus légères. En vous rappelant que Dieu ne laissera sans récompense aucune peine, même la plus légère qu'on aura souffert pour lui. Et encore, lorsque nous nous sentons en proie à l'épreuve, comme l'enseigne Job, il est bon de souffrir avec espérance à la nouveauté de Dieu, dans la ferme confiance qu'il ne laisse pas nos attentes se décevoir. Patience et savoir supporter les maux. Et ici, aujourd'hui, à cette audience, il y a deux pères, un Israélien et un Arabe. Tous les deux ont perdu leur fille dans cette guerre. Et les deux sont amis. Ils ne regardent pas l'inimitié de la guerre, mais ils regardent l'amitié de deux hommes qui s'aiment bien et qui sont passés par la même crucifixion. Pensons à ce témoignage tellement beau de ces deux personnes qui ont souffert dans leur fille la guerre de la Terre Sainte. Chers frères, merci de votre témoignage.